dis là, je me remets dans mon lit. Franchement, je me rends compte que vous avez réussi à me pousser à bout et à me faire dire des choses horribles que je pense pas. Je pense que personne ne peut comprendre ce que ça fait quand on regarde son... Peu importe son réseau. J'ai toujours été critiquée, c'est le jeu, tu es médiatisé. Non, je vais pas pleurer. J'ai toujours été critiquée, c'est la vie. Mais là, de voir des menaces de mort, de haine, des trucs, mais que je souhaite à personne de lire. Des milliers, que tu fais comme ça avec le doigt et que tu vois que des trucs méchants, mais que je vous le souhaite jamais de lire. Les gens, ils souhaitent la mort à toute ma famille, à moi, mais des trucs horribles. Sur pas un ou deux messages, des milliers. Donc, je suis tellement naïve et gentille en vrai. Oui, je suis une vraie gentille. Que vous arrivez à me manipuler, à me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire. Vous me faites dire des trucs, vous me poussez à bout en fait. Moi, sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai eu envie de me venger et de dire des trucs blessants. Et après, ces trucs blessants, vous en servez contre moi. Mais je le pense pas, parce qu'à la base, moi, vous savez quoi? Je viens d'une famille, on est simple, on est normaux. Je sais ce que c'est de travailler. C'est horrible ce que vous m'avez poussé à dire, en fait. En fait, vous faites de l'acharnement sur moi. Je vous ai rien fait, en vrai, je vous ai rien fait. Donc, ça va vous faire plaisir de me voir pleurer, vous allez être contents, j'imagine. Oh les postos, je suis obligé de réagir. Non mais c'est quoi cette réaction? C'est quoi ces excuses? Oh la meuf, c'est pas une actrice. Oh ça se voit que c'est une actrice au chômage. Une actrice au chômage. Ça se voit qu'elle se force de pleurer. Mais arrête ton cinéma, meuf. Arrête ton cinéma, personne va y croire. T'as fait la même chose hier. T'as dérapé en disant que la Tunisie, c'était une dictature, en ne sachant même pas ce que ça veut dire. Et après, t'as fait ton cinéma d'excuses. Ouais, j'étais sous le coup de la tristesse, de la folie, de l'inquiétude. Je croyais que j'allais mourir. Et l'autre, elle te sort dictature. Elle croyait que c'était une dictée qu'on faisait à l'école. Non, mais je vous le dis. Elle croyait que c'était une dictée, qu'il fallait pas faire de faute d'orthographe et tout. Elle croyait que c'était ça, dictature. Et ça doit être quelqu'un qui lui a dit ce que ça voulait dire, ou elle a dû chercher comme une débile sur internet. Et là, elle reclash encore en disant que après le virus et après que les gens vont mourir, que elle restera tranquille aux Seychelles, au Mexique, en train de faire la pute, en train de moncer ses gros nichons et en train de mousser son gros cul et cette poupée gonflable là, qui après s'excuse encore une fois en pleurnichant, mais en se forçant à pleurnicher. Ça se voit que c'est des larmes de fake. Même ses larmes sont fake. Son cul est fake. Ses seins est fake. Sa chatte est fake. Sa bite est fake. Je suis sûr qu'elle a une bite. Son orteil, par contre, il est pas fake. Ses cheveux sont fake. Allez voir ses photos. C'est lamentable, cette meuf. La meuf, elle devrait être en prison à l'heure où je vous parle. Non, j'exagère, mais quand même, la meuf. Regardez son discours. Remettez la vidéo. Regardez son discours qu'elle dit. La meuf, vous me forcez à dire des choses que je ne pense pas. Donc nous, on l'a forcé à dire que la Tunisie était une dictature, alors qu'elle connaissait même pas le mot. Et après, la meuf, elle s'est excusée, c'est forcé. Je suis sûr qu'elle a mis, vous savez, du sérum, là. Elle, c'est pas du sérum physiologique. C'est du sérum de vérité qu'il faut qu'elle mette, tellement qu'elle est fake. Elle est fake. La vérité, the truth, elle sait pas ce que ça veut dire, la meuf. Elle a mis du sérum pour pleurer, mais regardez comment c'est forcé. Et vous me forcez à dire des choses que je supporte pas à dire. Vous me forcez à dire des choses que je ne pense pas. Oh, la meuf. Alors nous, on t'a forcé à dire que après que l'épidémie et après qu'il y ait des milliers de morts, que toi, tu vas retrouver ta vie de folie et nous notre vie de merde, de chômeur et de smicard. On t'a forcé à dire ça. On t'a forcé à nous insulter. Non mais attends, c'est une délire cette meuf. C'est une délire. Et allez voir ses photos. C'est une honte cette meuf. Regardez la jeunesse. Regardez la jeunesse. Mais c'est horrible. C'est horrible. Regardez ça. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ça qu'on veut montrer aux jeunes. Regardez ça. Et j'en ai encore. Regardez son orteil. Oh, j'ai peur. Je vais faire des cauchemars cette nuit. J'ai peur que son orteil, il me coupe la tête, les postos. J'ai peur, pire qu'un film d'horreur. Regardez-moi ça, la meuf. Et après, elle veut pas qu'on la traite de pute. Tout ça est forcé. Elle espère qu'on va l'insulter. C'est ce qu'elle veut. Et elle l'a dit. Plus on va rager, plus elle va toucher de l'oseille, plus elle va être contente. Ses excuses ne sont pas sincères. Regardez ça, on dirait un vieux film porno des années 80. Regardez ça, regardez le mec, on dirait Ken et Barbie, sauf qu'elle c'est même pas une Barbie, t'es même pas à la hauteur de Barbie, meuf. Barbie, elle a plus de classe que toi.
Toi, t'es une Pamela Anderson fake, t'es une poupée gonflable. Une poupée gonflable. Je suis sûr que si on te touche, ça vole dans le ciel. Ça vole dans le ciel. Et la meuf, elle ose te dire ça, que c'est notre faute. Que c'est notre faute. Mais toi, t'es même pas une story, toi. T'es un fantôme. T'es un fantôme. T'es une menthe religieuse. T'es une menthe religieuse qui dévore tous les mecs du monde. Tous les mecs du monde, meuf. Voilà. Tu vas te faire encore défoncer le cul par tout le monde. Et là, je suis sûr qu'il y a 40 mecs qui vont arriver chez toi en mode bourrin, en mode tronçonneuse, en mode marteau-piqueur, meuf. Oh, arrête-toi. Mais c'est quoi cette meuf, genre? Elle nous accuse, nous, de l'avoir forcé d'insulter des gens qui sont au chômage. Mais t'es une fake, meuf. Et tu sers à rien. Et c'est une honte ce que t'as dit. Et la meuf, ses larmes, elles sont juste... Mais ça se voit qu'elle a mis de l'eau. Ça se voit qu'elle a mis du sérum, la meuf. Et je suis désolé, hein. Je suis désolé. Quand vous voyez la story qu'elle a mis, c'est incroyable. Il faut qu'on réécoute. Écoutez bien. Je me remets dans mon lit. Franchement, je me rends compte que vous avez réussi à me pousser à bout et à me faire dire des choses horribles que je pense pas. Mais c'est toi qui es horrible, t'es un film d'horreur. Personne ne peut comprendre ce que ça fait quand on regarde son... Peu importe son réseau. J'ai toujours été critiquée. C'est le jeu, tu es médiatisé. Non, je vais pas pleurer. Tu veux pas pleurer? J'ai été critiquée, c'est la vie. Mais là... de voir des menaces de mort, de haine, des trucs, mais que je souhaite à personne. Mais Posto, comment vous voulez pas qu'elle se fasse menacer de mort? Après, c'est vraiment qu'il la menace de mort. Mais comment vous voulez pas que les gens les menacent de mort? Mettez-vous à la place, mets-toi, même pas vous. Elle, c'est à toi que je parle, même si tu m'écoutes pas. Mets-toi à la place des chômeurs. Mets-toi à la place des smicards qui galèrent du matin au soir pendant des années. Des années, tu te mets pas à leur place. Et t'oses dire après que c'est nous qui t'avons forcé à te sortir des inepties pareilles. Mais tu te prends pour qui, meuf? Tu te prends pour qui, espèce de vieille salope? Vraiment, j'ai envie de te dire. Ces excuses là qu'elle a fait, c'est encore pire. Mais regardez la baraque où elle habite. Et elle va nous dire ça, elle. Regardez la baraque où elle habite, la meuf. Attendez. La meuf, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On continue. Mais que je souhaite à personne de lire. Des milliers. Que tu fais comme ça avec le doigt et que tu vois que des trucs méchants. Mais que je vous le souhaite jamais de lire. Les gens, ils souhaitent la mort à toute ma famille, à moi. Mais des trucs horribles. Sur pas un ou deux messages, des milliers. Donc, je suis tellement naïve et gentille en vrai. Oui, je suis une vraie gentille. Que vous arrivez à me manipuler, à me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire. Vous me faites dire des trucs. On l'a manipulée, nous. Nous, on l'a manipulée. Elle se fait... Attends, la meuf, elle se fait trouer le cul par tout le monde entier et elle vient nous expliquer à nous qu'on l'a forcée à nous insulter. La meuf, c'est normal qu'il y a des milliers de mecs qui te menacent parce qu'il y a des milliers de chômeurs et des milliers de smicards dans ce monde qui connaissent la misère. Toi, tu connaîtras jamais la misère, à part quand tu seras vieille et moche. Et moi, je le dis haut et fort, si vous écoutez cette vidéo, allez voir tous ces sponsors, allez voir tous ces partenariats et allez leur envoyer un message de dire que c'est une honte que ces gens-là travaillent avec elle. C'est une honte que ces gens-là travaillent avec elle. Franchement. Après ces propos-là, elle devrait même plus avoir un partenariat. Parce que quand un sportif, il fait des conneries, ou un acteur fait des conneries, tous les partenariats s'en vont. Et elle, ça doit être pareil. Allez la signaler en masse. C'est une honte ce qu'elle a dit. C'est une honte. Et là, ils sont où les féministes là? Hein, les féministes, on les entend jamais. On les entend jamais, les féministes. Les féministes, ils sont juste là, toujours pour les causes faciles. Mais comme Mila, elle s'est fait insulter par tout le monde, donc c'était honteux ce qu'elle avait dit, Mila. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mila, elle méritait de s'insulter. Mais là, une fille de 16 ans qui se fait insulter, les féministes, elles étaient où pour la défendre, Mila? Les féministes, elles étaient où? Parce que les féministes, genre, c'est les maîtres du monde maintenant. C'est les maîtres du monde, on défend les femmes. Mais comme Mila, elle s'est fait insulter par le monde entier, même si c'était mérité, on vous a pas vu. On vous a pas vu, meuf. Donc les féministes, c'est quand elles veulent. C'est quand elles veulent. Voilà. Vous me poussez à bout, en fait. Moi, sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai eu envie de me venger, de dire des trucs méchants. Elle a voulu se venger. Qu'est-ce qu'on te pense à bout? Qu'est-ce qu'on te pousse à bout? On te pousse au sboob. On te pousse au sboob parce qu'il y a que le sboob que t'aimes. Tu manges du sboob du matin et au soir. Au soir, tu manges du sboob. Et t'oses dire que c'est nous. Elle nous accuse, nous, de l'avoir incité à dire de tels propos. Mais elle, elle mériterait d'avoir je sais pas, elle me fout la haine, la meuf. Elle me fout la haine. Et regardez, je vais même pas continuer, mais regardez le message qu'elle laisse. Un long message sur Instagram. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. Ce que j'ai dit est impardonnable. Je vous présente mes excuses. Je n'en pensais pas un mot. Je n'ai pas voulu manquer de respect à toutes les personnes qui travaillent, ni à ma famille, mes amis. J'ai honte d'avoir dit ça et d'être tombé aussi bas. Je dédie
King Kong. Oula, elle-même, elle me rend fou là. Je dédie quiconque de ne pas craquer après avoir vu des milliers de messages de haine, des gens qui me souhaitaient la mort et d'autres atrocités inimaginables. Je n'essaye pas de justifier mon acte, mais juste que vous compreniez à quel point ça peut être dur de lire toutes ces atrocités. Ça m'a fait mal, alors j'ai voulu faire mal seulement. Je n'aurais jamais dû dire ça et je ne m'en excuse. Et j'ai bien conscience que sans la télé, eh bien, je serais encore à travailler tous les jours comme avant. Je ne suis au-dessus de personne. Je finirai en poussière comme tout être humain. Comment une personne avec autant de joie de vivre que moi, autant de gentillesse que moi, a pu craquer face à la pression de cet acharnement? Sûrement car je suis juste un être humain avec des sentiments et des émotions. J'ai tellement honte d'avoir dit ça. Encore une fois, je n'en pensais pas un seul mot. Je me déçois tellement, pardon. Alors déjà, je peux vous dire une seule chose, c'est que c'est pas elle qui a écrit le message parce qu'il n'y a pas une faute d'orthographe et c'est un truc que elle n'a pas de niveau d'écrire. Comment elle peut te dire après... En fait, vous faites de l'acharnement sur moi. Quand elle a dit, je sais... Ouais, maman, je sais pas, j'ai pas envie de l'écouter. À un moment, elle dit, moi, je sais ce que c'est aussi de travailler. Mais qu'est-ce que tu sais ce que c'est de travailler? T'as fait la stripteaseuse depuis 2012. Depuis 2012, je me suis renseigné, depuis 2012, elle fait la stripteaseuse. Depuis 2012, elle fait la pute sur toutes les télés. C'est pas ça travailler, meuf. C'est pas ça travailler. Travailler, c'est se lever le matin, faire des journées de 10 heures et rentrer le soir. C'est pas faire la pute devant une barre de danse. C'est pas faire la pute devant un bar, devant des cochons, là. Et de se faire trouver dans tout le cul de la terre. C'est pas ça, c'est pas un métier. C'est pas un métier, meuf. C'est pas un métier. Ils profitent de toi, t'inquiète pas, Ils t'ont pris parce que t'as un gros cul, parce que t'as des gros seins, et parce que t'es conne. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Sinon, jamais ils se seraient intéressés à toi. Jamais ils se seraient intéressés à toi. Mais à cause de toi maintenant, à cause des meufs comme Nabila, de Jessica et plein d'autres putes, là, qui font les putes sur Instagram à Dubaï, en train de se faire payer des bières par des connards de merde. C'est du porno tout ça. Ça c'est du porno. Et à cause de meufs comme toi. Et y a pas que toi, Je cite toutes les autres influenceuses là, qui font rien pour les pauvres, qui touchent des milliers d'oseilles, qui font rien. Bah ces meufs là, elles incitent toutes les petites gamines qui ont 13-14 ans à faire pareil qu'elles. Voilà maintenant. Voilà, c'est une honte. Et toi, t'es une honte. Et la meuf, à chaque fois qu'elle fait une connerie, elle s'excuse. Non, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, arrête-toi. T'es complètement conne. Voilà. Et la meuf, demain, elle va ressortir un truc. Elle va encore insulter des gens. Et après, elle va s'excuser. Et on n'en finira jamais. Et elle sait très bien qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle est pas si conne que ça. Elle a des gens derrière elle. Et tout ça est calculé. C'est trifouillage et magouillage. Mais ça reste une pute. Je suis désolé. Une pute, ça restera toujours une pute.